Donc on fabrique deux modèles de machines. On a le rouleau qu'on verra tout à l'heure et le disque. Donc le rouleau, c'est un appareil destiné à la destruction des couverts végétaux sans travailler le sol. Et le disque, donc l'Orbis, c'est un outil qui est plutôt destiné au désherbage de l'interrang des cultures de printemps. Mais on peut aussi s'en servir pour détruire les couverts. Donc le principe il est simple, on a des disques inclinés qui sont suffisamment épais sans angle d'attaque pour ne pas rentrer dans le sol. Le but c'est de ripper sur le sol pour venir par friction écorcher, peler la plante pour la faire sécher. Donc on va, avec cette méthode, on va réussir à sortir à peu près toutes les plantes, et notamment les graminées qui sont assez difficiles à éliminer sans qu'on intervienne sur le pied de la plante. Donc avec 2 ou 3 passages, ça dépend des conditions climatiques évidemment, mais on arrive à nettoyer, à désherber l'interrang de ces cultures avec cet outil-là. On a donc 2 rangées de disques qui sont inclinés de façon opposée. Les disques sont très proches pour arriver à toucher toutes les plantes qui sont sur le sol. La particularité, l'originalité de cet outil, c'est qu'en fait on peut l'adapter à peu près à toutes les largeurs de culture. Les bras ici sont démontables avec une goupille et on peut les installer dans les supports que l'on souhaite en fonction de la largeur de la culture. On peut, si on équipe l'outil sur toute sa largeur, s'en servir pour détruire les couverts. Donc les options, c'est les vérins hydrauliques sur les réglages. On a 2 réglages. Le réglage de la position latérale des 2 rangées de disques par rapport au rang, c'est-à-dire que là, sur ces coulisses ici, la rangée de disques peut se déplacer vers la droite ou vers la gauche, y compris celle de devant, et ça permet de s'approcher plus ou moins près du rang pour suivre le développement de la plante. En fait. L'autre intérêt, c'est qu'on peut choisir de mettre le disque pardon, qui attaquerait le rang plutôt près du rang, ou au contraire approcher l'autre disque, l'autre côté. Ça permet de venir faire un déchaussage de la culture au premier passage. Et au deuxième coup, on revient mettre la terre sur le rang pour faire une sorte de but, quoi. Et ça permet de neutraliser tout ce qui va pousser sur le rang. Et ensuite, on a le réglage de pression des disques sur le sol. Ça, c'est lorsqu'on veut intervenir sur sol travaillé. Au départ, cette machine est conçue pour intervenir sur un sol nu, qui n'a pas été travaillé. Et lorsqu'on est sur un sol travaillé, il faut doser un peu la pression des éléments sur le sol pour ne pas faire trop de travail. Et donc avec les vérins, on incline plus ou moins les éléments et on contraint plus ou moins les caoutchoucs qui sont à l'intérieur, là, qui font la souplesse et le débattement des bras. Et ça permet d'appuyer plus ou moins près, de doser un peu les machines qui sont plus larges, qu'on fabrique jusqu'à 6 mètres, 6 mètres 50. On installe à l'arrière 2 disques poutres qui servent à stabiliser la machine dans le rang, pour éviter qu'elle parte à droite et à gauche. Alors, on peut intervenir, on n'a pas encore beaucoup de retours sur l'utilisation de cet outil, puisque ça fait que 2 ans maintenant qu'on le propose à la commercialisation, c'est la 2e année je veux dire. Au départ on avait tendance à passer assez tôt, dès que ça commence à lever, et en fait on se rend compte qu'on a plutôt intérêt à attendre. Alors, il ne faut pas attendre bien sûr que ça soit très haut, mais on peut intervenir même si la plante fait 20-30 cm de hauteur. Ça permet de passer moins souvent. Vraiment pour faire la différence avec une bineuse, parce qu'en fait on intervient dans le même champ d'action que la bineuse, mais on ne touche pas le sol. Donc Florent tout à l'heure a parlé des pertes de sol que l'on a chaque année. Lorsque vous passez une bineuse au printemps là, et qu'il fait un coup d'orage dessus, et que vous avez toute la terre qui finit dans la Garonne, ça ne peut pas durer longtemps. Donc ça permet vraiment de ne pas toucher au sol, de le laisser tranquille. On va pouvoir attaquer quand on a été pris par le temps. On a un témoignage dans des sojas. Le gars a été pris, l'herbe est haute. Oui. Si vous arrivez avec une bineuse à dents, on a tendance à bourrer. Là, vous allez passer. Moi, j'ai mené des essais à côté dans les Landes. On avait vraiment de l'herbe comme ça. Et on passe sans bourrer. Ça, c'est le premier avantage. On va passer là où les dents sont un peu bloquées. Par contre, quand on bine, qu'est-ce qu'on veut? On veut évidemment que l'herbe ne repousse pas, si c'est possible. Bon. Donc, on va travailler sur le matelas de couvert végétal sans toucher la terre. Parce qu'une terre, dès qu'on la bouge,
toutes les semences en dormance redémarrent. Là, vous allez réussir à biner sans toucher votre sol, en glissant sur les herbes. Et ça, c'est vraiment un plus. Après, quand vous avez un sol qui est très sec en surface, mais qui est resté humide dessous, si vous allez chercher avec les dents, vous remontez du frais, vous avez bougé la terre, et tout ça, ça redémarre. Ça vous fait un faux semis qui repart, quoi. Donc, oui, on a biné, mais quelques temps après, on retrouve notre herbe. Là, on va passer, on détruit l'herbe, on remonte pas du tout de frais, et on a vraiment un binage qui est efficace beaucoup plus longtemps, quoi. Et on va travailler, on avance assez vite. On avance très vite avec ça.